Bonjour les gens, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On est tranquillement à la maison, on est rentré tout à l'heure, j'ai pas du tout dormi. Bravo pour la fin du week-end, bah moi j'ai rien fait moi. Moi j'ai rien fait, hein. Clairement c'est les pitchouns les gars, j'ai vu que vous avez envoyé plein de messages et tout, ils étaient trop contents. En plus à la fin les gars, quand on est parti de l'event et tout, on est parti les chercher parce que nous finalement on les a pratiquement pas vus du week-end. Et moi vu que j'ai voulu tester Call of Duty, du coup je suis pas arrivé, tu sais on devait être mercredi, je devais y aller mercredi, mais vu que du coup je voulais tester au moins un soir à la bêta de code et me faire un peu mon avis, du coup moi j'ai décalé et je suis arrivé vendredi matin, donc moi j'ai pratiquement pas vu les joueurs de base. C'est pour ça j'ai un peu profité, une fois que c'était fini hier soir et tout, on a parlé de plein de choses et tout. Ils sont trop contents, la force des ultras sur place. J'ai arrêté de dire le mot ultra parce qu'après je sais qu'il y a des sportifs, enfin des vrais ultras sportifs qui après on le seum quand des geekos que nous sommes utilisons l'interpellation ultra, mais que les supporters aient fait autant de bruit etc. Ils ont surkiffé, il y avait plein d'émotions et tout, on a un peu kiffé avec eux à l'extérieur après du stade et c'était trop cool. Franchement c'était incroyable. Ces ultras, je sais pas, je connais pas assez bien la définition du mot ultra, donc j'ai pas envie de... Je trouve ils ont raison, je sais pas. Les ultras forment une catégorie particulière des supporters assistant en compétition sportive, dont le but est de soutenir de manière fanatique son équipe de prédilection. Ils se retrouvent surtout dans le monde du football, mais existent également de manière sporadique. Ah oui, sporadique, ok, dans ce sens, ok. En basketball, en handball, en volleyball, en hockey sur glace. Sébastien Louis définit les ultras comme étant les jeunes supporters qui s'organisent au sein d'associations à but non lucratif pour soutenir activement leurs équipes de football à partir de courage de leur slogan et d'animation visuelle. Bah oui en soi, en fait, c'est bon en fait, l'interpellation ultra est bonne. Après le mot, de manière fanatique, tu vois, le mot il est dur, je trouve fanatique, enfin il est dur. Ça fait trop comme fanboy, tu sais, une interpellation qui est un peu, tu sais, ça sonne, je sais pas, négatif je trouve. Mais sinon en vrai, bah non en fait c'est bon du coup. Et du coup est-ce qu'on peut les qualifier d'ultra si par exemple quand nos joueurs nous meurent, on supporte les autres équipes françaises, tu vois? Parce que je sais qu'il y a eu des tweets aussi par rapport à via d'autres communautés sans les citer qui du coup étaient en mode c'est pas des vrais ultras, c'est pas des vrais machins. C'est ça le truc. Non mais c'est pas mal ou quoi, mais ce n'est pas un comportement ultra. Ok, c'est ça le truc. Non, ils ont supporté les autres français quand c'était fini pour nous. Oui, mais par exemple, tu vois, vu que par exemple on était à un event Fortnite, que nous on a eu les droits français, tu vois, je sais pas si Solari ont été refusés ou si c'est plus ceux qui étaient en mode bon bah pas envie d'y aller parce qu'on sait pas ou j'en sais rien. J'avoue que je sais pas trop, c'est plus Sonikov, je pense qui sait. Mais tu vois, genre, moi je trouve c'est cool quand on est sur un territoire ennemi entre guillemets, tu vois. On est que deux, enfin on a que 4 joueurs francophones. C'est même pas francophone là, c'est carrément français. Bah c'est cool que tu vois plutôt que les huées ou quoi que ce soit, bah qu'on soit là un peu donné de la support, tu vois. Et en plus dans le groupe justement d'Ultra, il y avait des gens qui étaient pour Solari, tu sais, qui avaient des maillots Solari, etc. C'était plus une cohésion française, quoi. Mais du coup, on ne doit pas du coup leur donner le nom Ultra. Et ça, je comprends pas trop. Parce que là, dans la définition que j'ai vue, c'était pas en mode. Parce qu'en gros, est-ce que du coup, c'est les gens qui confondent pas entre Ultra et Hooligans? Parce que justement, pour moi, c'était plus. Après, j'ai vu le film Hooligans, c'est même la définition que j'ai quand j'étais jeune, donc peut-être que je suis pas à jour sur la définition d'Hooligans, mais moi, je trouve que du coup, le côté où il faut supporter vraiment qu'un club, et c'est que, on s'en fout de la nationalité, machin, etc. Pour moi, c'est plus un comportement d'Hooligans du coup que d'Ultra. Hooligans, c'est différent, mais d'ailleurs, c'est pas du sport. Ouais, c'est ça en fait. Peut-être que ma définition de hooligan n'est pas la bonne. Ah oui, ok. Un hooligan est un athlète d'un sport utilisant la violence pour peser sur le sort d'une rencontre. Ok, ok. Oui, non, c'est pas. Oui, non, ma définition n'est pas bonne. Moi, je pensais que justement, hooligan, c'était plus ce côté où t'étais vraiment plus, quoi. Non, hooligan, c'est un peu dangereux, ouais. Ok, ok. Parce que je vois ça dans le sens où un mec qui supporte le PSG supporte le PSG uniquement, mais lors des World Cup, il va supporter l'équipe de France même s'il y a des joueurs PSG OM, etc. Oh, bah, tu sais, on a vu une finale France-Argentine où t'avais beaucoup de Français qui avaient des origines argentines pendant la finale, donc je sais pas trop si c'est. Mais ouais, dinguerie de devoir débattre de ça alors qu'en vrai on s'en bat les couilles. Non, mais je pense que c'est important, tu vois. C'est important pour qu'on soit un peu tous sur la longueur d'onde et que. Là, par exemple, ça se trouve, j'aurais pu utiliser le mot hooligan alors que je connais pas véritablement la définition. C'est pour ça que je préfère me renseigner et savoir si tu vois. Tu vois, est-ce que le mot ultra du coup est bon ou est-ce que justement on l'utilise dans un mauvais truc quoi. Le mot ultra est bon, chacun en fait sa propre définition. Ok, ok. Non, parce que tu sais, des fois quand je fais des tweets en mode merci aux ultras pour la force que vous apportez, tu vois, totalement, c'est normal de leur dire merci parce que c'est vraiment, vous vous rendez pas compte, les gars, on a 6 mois d'existence, tu vois. Déjà, pour des structures qui sont là depuis longtemps, il y en a certaines, bon, bah, on peut notamment parler de Cassé, où justement, eux, clairement, il y a rien à dire en termes de supporters qui font les déplacements, machin, etc. Ils sont là depuis longtemps, etc. Mais dans le sens où, genre, pour une structure qui a 6 mois, vous vous rendez pas compte des 60 personnes au minimum qui se déplacent à Copenhague, les gars, c'est pas non plus tout près, c'est quand même insane. Donc, oui, certains diront, oui, mais vous êtes Gotaga, Squeezie, machin, etc. Oui, c'est sûr, ça joue. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a fait aussi cette structure et qu'on a cette force-là, tu vois. Mais genre, on a beau être Gotaga, Squeezie, les gars, réussir à transformer ça et que des gens soient motivés par la structure, parce qu'il y a des... À la fin, les gars, à la fin de l'event, quand je suis allé voir justement les ultras avec les joueurs, putain, c'est incroyable ce qu'ils leur ont fait, hein, les gars, aux joueurs. Hein. Ils leur ont fait vivre une expérience, c'est insane. Hein. Moi, je me dis, putain, c'est incroyable. Hein. Et Brooks aussi, non, mais bien sûr qu'il y a Brooks, mais dans le sens où, genre, souvent, le nom de Brooks ne se ressortira pas quand on parlera de
de gens qui se déplacent, machin, ils vont dire oui, mais non, parce que vous êtes des youtubeurs, streamers. Brooks, on va dire qu'il a un peu moins ce profil. C'est pour ça que je le cite pas dans ça, tu vois. Toi, tu aurais réagi comment ça a été pour toi par rapport à ce qu'ils ont fait aux joueurs là? Bah, en fait, moi, je l'ai vécu un peu différemment. Parce qu'en fait, du coup, bah, nous, les gars, la jeunesse du truc, de base, parce que maintenant, il y a cassé tout ça, etc. Mais nous, on a vécu ça à une certaine échelle à l'époque de Call of Duty. Et en fait, on était en tant que joueur et on avait justement des ultras, du coup, Vitality, AA, Millennium, au moment où machin. Et le SWC, les gars, quand certains nous disent oui, vous copiez un tel, je suis en mode, mais les gars, vous suivez e-sport depuis combien de temps, tu sais, genre, le SWC, les gars, les gens qui étaient dans le public, attends, est-ce que je peux retrouver? Si j'écris juste le fait du bruit pour Vitality. En fait, c'est pour ça que je suis trop content qu'ils sont en train de vivre ça, parce que moi, quand j'ai vécu ça en tant que joueur, mais c'est un truc que je souhaite à tout le monde dans le monde entier, les gars. PTDR, la première SWC, ça s'est par terre et tout, c'était incroyable. Mais ouais, c'est ça. Donc en fait, à l'époque, c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. C'est vrai que ça, pour le coup, KC ont un peu révolutionné ça, parce que du coup, il y a eu ce côté un peu de j'appartiens à cette communauté, je supporte cette communauté essentiellement, machin, etc. Bien sûr qu'il y avait des ultras. Non, mais en gros, c'était pas interpellé ultra. Mais oui, il y avait déjà des gens qui étaient fans et qui suivaient tout, qui suivaient tous les streams, qui suivaient tous les machins. Et c'est pour ça, quand certains me disent tu copies un truc, je suis en mode. Les gars, allô? Final Vitality vs Supremacy, je crois que c'est ça. Oh bordel. On a perdu le match de très peu contre Vitality tout à l'heure, alors qu'on a assez mal joué en équipe. Oh bordel. Et on va essayer de se rattraper, on va essayer de faire un beau show et on va tout donner, we fight. On les encourage, les Western Digital! C'est à 8 ans, les gars. Et ça, là, vous croyez, là, c'était quoi, là, les gens là, dans le public? Franchement, cool, parce que là, il y en avait très peu qui étaient pour eux, je vais pas vous mentir. Et là, vous pensez que c'est quoi, là? C'est des bots qu'on avait payés? C'était quoi le. Ah, parce que les gars, ce qui est fou, c'est que là, il y a quelqu'un qui s'est déplacé à Copenhague qui m'a dit qu'il y en a deux d'ailleurs, qui étaient dans le public à ce moment-là, tu vois. Et c'est là que tu te dis, putain, t'as grandi avec les gens et tout, c'est trop bien. Ils savent déjà qui va venir. Il va falloir les accueillir. Et vous êtes, je sais pas, peut-être bien 2000. Ouais, On envoie plus que du 2000. lourd pour les Vitality! Oh là 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 là. Tu sais que vous rigolez, mais parce que juste avant on parlait de cassé, mais là dans le public actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement des ultra cassés. C'est des gens justement qui ont suivi l'époque justement de l'e-sport à cette époque-là, etc. Allez-y, prenez le kiff, c'est maintenant! Comment vous êtes? Est-ce que vous avez été aussi bon dans la zone de qualif aucun poil. Franchement, on était très mal parti. Au final, on a réussi à remporter Ma voix, je sais pas ce qu'elle avait, les gars, mais ouais. le match. Passer la pression, quoi. On l'a remporté, donc c'est plutôt bien. Et puis là, on compte faire pareil, sauf que cette fois-ci, on sera pas tout seul, quoi. Ma voix, elle est bizarre là, de ouf. T'as la même voix? Ah ouais, j'ai l'impression là, j'ai un chat dans la gorge, je sais pas quoi. Attends, si j'ai la même voix aujourd'hui, il y a un. Je sais pas, il y a un problème. Hein. Je crois qu'on va pas en dire plus. N'importe quoi, non, en vrai, les gars, c'était une époque. C'est une époque incroyable. Aïe aïe aïe. Non, si, moi je la trouve bizarre, je suis désolé. C'est bon, je connais mieux ma voix que vous, ok? Après, en ce moment, je suis un peu malade. En ce moment, on fait que bouger. Et du coup, moi, je tombe malade facilement. En fait, moi, je suis une ermite qui est bien dans son bureau. Et quand je fais que de me déplacements de partout, je tombe malade direct. Dailymotion en sponsor, ça veut tout dire sur l'époque. Ah ouais, non, mais c'est fou. Ah, mais c'est pour ça, des fois, t'es en mode. Tiens, il me parle de. Tu connais rien à l'e-sport, tu connais. Oh là, vas-y, parlez, c'est pas grave, les gars. T'es pas dégoûté du placement de tes joueurs? Non, enfin, si d'un côté parce que je sais qu'il va le mieux, mais d'un autre, les gars, on arrive sur une scène Fortnite qui est complètement morte. On arrive sur une scène Fortnite où il n'y a plus aucun FR qui ne perf. On arrive sur une scène Fortnite où il n'y a plus aucune structure qui donne une chance à Fortnite. On prend un risque de prendre un roster français qui reste ensemble. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, on avait deux joueurs qui portaient le même tag. Je sais pas si vous avez tous les mecs qu'on affrontait là durant la grande finale, il y en a très peu qui sont dans la même structure. Ils sont très jeunes et ils changent de joueur dès que ça marche pas tout le temps. Nous, ils sont restés solides, ils sont restés ensemble malgré les échecs. Hein. Les premiers trucs en no-build, c'était des échecs, tu vois. Ils ont persévéré, ils sont devenus vraiment trop forts. Et dites-vous qu'en tout là, pour participer à ces Worlds, les gars, il y a potentiellement, je pense vraiment sans abuser, au moins 200 000 duos qui tentent l'expérience. Et sur les 200 000 duos, il y en a peut-être 2000 dans le monde qui ont la prétention de se qualifier jusqu'en grande finale. Et on a réussi à être parmi les 50 derniers, tu vois. Et au final, on fait top 27. En fait, on se rend pas compte de la perf colossale, tu vois. C'est juste que bah c'est moins marquant et c'est moins. En fait, vu que c'est un battle royal, c'est plus punitif, tu vois. Finalement, il y en a 50 qui sont en grande finale, il y en a qu'un seul qui est véritablement gagnant, tu vois. Et c'est ça qui est un peu terrible dans le format battle royal. Beaucoup plus que 200 000 ont tenté Gotha. Ouais, mais j'ai pas envie d'abuser. Après, je m'y connais pas assez. Je sais qu'en fait, à chaque FNCS, il y a 20 000 duos, 30 000 duos. Suivant les régions, il y en a plus. Et puis, bah, vu que les duos split tout le temps, c'est dur d'avoir une vraie data sur exactement le nombre de. Mais je pense, ouais, il y a 500 000 joueurs. On va dire ça comme ça, même plus. Mais c'est pour ça, non, du coup, je suis pas dégoûté. C'est pas. En fait, certains, surtout venant d'autres structures, étaient en mode ah, dommage pour la perf. Aïe. Et j'étais en mode, mais frérot, c'est déjà insane, tu vois, d'avoir fait ça, tu vois. Et c'est notre première confrontation à l'échelle internationale avec d'autres structures. Et c'est le premier jeu sur lequel on arrive à aller aussi haut
à l'échelle internationale et c'est déjà incroyable quoi. Et surtout on l'a fait avec des francophones quoi. Les gars, c'est plus Fortnite de l'époque hein. Il y a plein de streams, il y a le stream officiel, il y a tout ce que tu veux. Vous avez fait un pic à 145 000 je crois, un truc comme ça. 145 000 sur du Fortnite. Les gars, c'est dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte. Pour du Fortnite, c'est insane. Fortnite a même pas fait 100 000, mais c'est pour ça, c'est pour vous donner l'ordre d'idée à quel point vous êtes big et à quel point vous donnez de la force. Après, il n'y avait pas que des mythes dans le chat, il y avait des gens qui regardaient un peu ce que ça donne, qui donnaient un avis, qui voulaient avoir un avis sur Fortnite. Donc non, c'est pour ça que je reste pas non plus sur ça en mode oui, c'est que des ultras, 140 000 ultras qui étaient là présents. Non, tu vois, faut pas se leurrer. Mais c'est quand même insane, tu vois. Genre, même si c'est mélangé avec plein d'autres choses, plein d'autres gens qui voulaient juste voir, qui voulaient peut-être un peu soutenir, même s'ils sont pas forcément de la structure, ça reste insane comme ça. Donc en vrai, les gars, non, un grand merci, hein. Franchement, c'est big. Hein. Il y a beaucoup qui croyaient pas au projet au début, ils disaient que ça allait s'essouffler. Et au final, ça fait que grandir dans tous les domaines et c'est trop bien, tu vois. Trop bien et j'espère que on arrivera à continuer de nous faire kiffer et puis voilà. Nous en tout cas, on se donne les moyens. Là, je suis rentré, les gars, réunion. Là, il y a potentiellement des bonnes choses qui vont arriver, je l'espère. Je croise les doigts. Et puis voilà, hein. Ne mesure pas ta force d'influence, ton aura est big. Non, si, je pense que je mesure. Après, faut rester. Là, par exemple, tu vois, quand je me faisais des stats par rapport à ça, tu vois, en toute transparence avec vous, j'étais en mode, les gars, il y a peut-être un monde, je pense, ouais, il y aura sûrement 60 000 personnes, tu vois. Surtout qu'en plus, il n'y avait pas le facteur Lucas, entre guillemets, parce que Lucas, par exemple, il est très passionné par Valo, un peu moins par Fortnite, parce que effectivement, c'est plus dur de partager du Fortnite au grand public, on va dire. Contrairement à Valo, on a un peu plus expliqué les choses, et du coup, il y a ce facteur à prendre en compte. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit 50 000, 60 000, tu vois, genre que ça soit une finale FNCS un peu plus boostée, on va dire. Et non, vous avez tout cassé, quoi. Hein. Epic Games vous a fait un retour sur la force que vous avez apporté. Ah oui, mais ils étaient tous choqués hein, sur place, les gars. Parce qu'en fait, ceux qui s'occupent là-bas, déjà, même la régie était choquée, parce que la régie, c'est Blast, donc c'est ceux qui s'occupent des tournois CS, etc. Machin. Donc eux, ils sont quand même habitués à avoir vu des trucs sur CS quand même, tu vois, des supporters par-ci par-là, mais même là, personne s'attendait à ce que pour du Fortnite, ça soit aussi choquant, tu vois. Genre, ils ont donné de la voix vraiment pendant les 3 jours, et en plus, donner de la voix pendant les 3 jours quand t'es entre guillemets un peu les seuls, c'est un peu compliqué. Dans le sens où normalement, tu te réponds, tu fais un échange. Par exemple, les Ascensions, tu vois, il y avait d'autres supporters, d'autres équipes qu'on affrontait, qui répondaient, qui machin, donc en fait, ça te transcende un petit peu. Là, ils étaient vraiment, eux, ils donnaient de la force à tout, eux, ils venaient super tôt, les gars, dans la salle, et quand il y avait les répétitions, ils donnaient de la force aux commentateurs, machin, etc. Et tout le monde halluciné sur place, hein, tous ceux du staff, etc. venaient nous voir après à l'hôtel en mode putain, je suis choqué, j'ai jamais vu ça, machin, etc. C'est pas pour rien que le tweet officiel de Fortnite compétitif, les gars, il a tweeté, je sais pas si vous vous rendez compte. Et pourtant, Fortnite, tu sais, ils ont beaucoup d'ego, ils ont beaucoup de machin, ils sont en mode on a besoin de personne, machin, etc. Et là, ils étaient en mode merci, tu vois, parce que genre les images du coup pour la World Cup étaient trop bonnes, tu vois. Et en vrai, ils ont fait un très bon event, le show était cool. Mais là, actuellement, si Podasai et Sneezy passent en premier pendant la grande finale pour le show, si on a eu autant de watch time, parce qu'en temps normal, demandez à tous ceux qui jouent à Fortnite, les Français, ils ont très peu de watch time hein, quand il y a les finales FNCS. Hein. Ils ont très peu de watch time. Là, clairement, c'est totalement grâce au public qui a eu ça. Hein. Vraiment. Hein. Genre, si on a été mis autant mis en avant par le show, etc., c'est que grâce aux ultras, là, les gars. Hein. C'est pas parce que je suis Gotaga, c'est pas parce que machin. Non, c'est que grâce aux ultras. Parce que le Gotaga, il savait qu'il allait live, il savait qu'il allait faire plus de stats que les autres streamers qui étaient invités des autres pays. Et pourtant, le premier jour, ils nous ont complètement boycott, tu vois. Parce qu'ils savent qu'on va faire des stats. Mais par contre, ce que les gens ont fait sur place, ça, ils s'y attendaient pas. Et là, ils étaient en mode, what the fuck. Donc, c'est insane. C'est trop bien. Honnêtement, moi je suis sur Fortnite depuis Day One, j'ai regardé beaucoup de compétitions, j'ai jamais vu un niveau aussi élevé dans une finale, c'est une période d'arriver en finale premièrement, même si les résultats en tant que compétiteur n'est pas su espérer. Moi aussi j'espérais beaucoup mieux, mais on peut quand même se féliciter pour le parcours qui est remarquable et s'annonce que du bon pour la suite, exactement Watashi. Mais ouais, le niveau c'est... Faut jouer un peu à Fortnite ou être un peu dans la sphère pour comprendre à quel point le niveau il est haut. Parce qu'en fait sinon t'as juste l'impression que c'est des mecs qui fail, mais là tout est tellement pixel maintenant, il y a tellement de stratégie derrière, tellement... Le gros point noir et ça que je sois invité par Fortnite ou quoi que ce soit, je le dirais toujours, les lags, je trouve ça toujours inadmissible. Et malheureusement j'ai pas les connaissances pour critiquer. C'est-à-dire qu'en fait ça se trouve, on a juste pas la technologie encore en 2023 pour compenser les ressources. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais du coup, il y en a tous les ans maintenant des World Fortnite. En fait, là, même l'interpellation, ce n'est pas véritablement des Worlds. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des World-like. C'est-à-dire que tout le monde dans la com a utilisé ça en mode World, mais c'est pas officiellement des World Fortnite. C'est juste que tous les ans, c'est la première année où ils refont un event physique comme celui-là, où il y a toute une qualification tout au long de l'année, comme les premiers Worlds. Donc en fait, c'est des World-like. Là, c'est même pas les vrais Worlds en soi. Même si tout le monde sait au final que c'est les Worlds, du coup, c'est des qualifications pendant toute l'année, où ça prend de chaque pays, chaque région. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si je refaisais un Gotaga Show. Et en fait, je l'appelle pas Gotaga Show parce qu'en fait, il sera sûrement moins bien que le premier. Et du coup, si je refais un event un peu pareil, je le rename pour éviter qu'il y ait une comparaison avec le premier Gotaga Show. C'est ce qu'ils ont fait entre guillemets. Genre, plutôt que les appeler les Worlds, du coup, ils les ont appelés les Global Series. C'est des World Like, c'est exactement la même chose. C'est vraiment les Worlds, sauf que en gros, ils veulent pas que ce soit le même naming parce que c'est pas, ça fera jamais le même bruit que les premiers Worlds et c'est normal. Et du coup, il y en aura tous les ans. On sait pas. En tout cas, il n'y en avait pas eu depuis 4 ans. Il n'y a pas eu d'event comme ça depuis les premiers Worlds justement. C'est pour ça que là, il y avait une hype gigantesque de la part de tous les joueurs pro Fortnite parce que du coup, c'était en mode oh putain, ça y est,
Regardez le même roster Fortnite, ouais, sûrement. Ouais, moi je pense que. Bon, alors après, tu sais, peut-être c'est eux leur choix, ils voudront peut-être étudier leurs options, etc. Mais ça se passe super bien, l'ambiance trop cool, c'est des gars géniaux, ils méritent tout ce qui leur arrive. Et je pense que nous, on a fait ce qu'on a pu en tant que structure pour les aider le mieux possible et les soutenir, tu vois. Donc je pense que ça match, je pense que ça va continuer, tu vois. Et je pense aussi qu'ils vont rester ensemble. C'est les meilleurs FR, pourquoi changer? Bah, je pense que la personne nous dit ça dans le chat parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes. Le bruit qu'on fait et les stats qu'on fait, là, n'importe quel duo Fortnite actuellement, on leur fait une proposition, je pense qu'ils viennent chez Gentlemate. Et nous, c'est une histoire qu'on veut écrire avec justement des francophones et je pense qu'on peut le faire, je pense qu'ils peuvent le faire. Donc voilà, tu vois. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de voir les niveaux sur des fights pendant les games. Mais t'inquiète, t'en verras, t'inquiète pas. Déjà, si tu suis activement tous les tournois que Nikoff stream justement de Fortnite où on voit justement les pitchouns, tu le vois, si tu vois un peu les qualifications FNCS, tu le vois et là tu vas voir en plus une grosse amélioration. S'ils restent ensemble et justement continuent, tu vas avoir encore une plus grosse amélioration. Je pense que là il y a eu pas mal de discours et le fait qu'ils aient fait une World Cup, alors Sneezy on avait déjà fait une première, mais là je pense que Poda il va être à son prime niveau à partir de maintenant. Déjà qu'il est incroyablement fort. Là le fait qu'il ait fait la World Cup pour moi ça va unlock encore un truc en plus chez lui, il va être inarrêtable. En plus, il a plus court maintenant. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, les gars, je sais pas si vous avez vu, il a passé son bac en même temps. Il a fait une dérogation pour pas le passer avant les vacances d'été, parce que du coup, il y avait une compétition en même temps. Et il l'a passé début septembre, il l'a eu. Giga crack. Du coup, maintenant, il a plus les cours et il va encore plus pouvoir se focus sur Fortnite, tu vois. Mais du coup, ces trios, vous allez prendre un nouveau joueur ami. Bah, les gars, faut attendre les annonces. Hein. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur Fortnite. J'ai rien leak, mais faut attendre les annonces. Pour l'instant, notre souhait, je pense que je peux parler au nom de tout le monde chez Gentlemate, on veut garder ce duo, clairement. Si ça passe en trio, est-ce qu'on prend un nouveau joueur ou juste on garde nos deux pitchouns et bah, ils vont juste jouer avec quelqu'un d'autre qui sera dans une autre structure? Ça se fait beaucoup sur Fortnite. Je sais pas, c'est pas des questions qu'on se posait encore là. On est sur d'autres DOS en ce moment, les gars. En bref, il y a trop de choses. C'était un event incroyable, que ça soit dans la forme ou dans le jeu. Donc, insane. Trop content de l'expérience et trop content que vous ayez kiffé aussi, les gars. Donc voilà. Hein.